Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore dévoilées, mais elles arriveront par la suite. Euh, donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous traversez et ne vous appropriez pas les interprétations si ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez. Peut-être regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire qui vous parleront plus, notamment pour les personnes au-delà de 40 ans. Souvent, c'est le signe ascendant qui prend plus d'importance, qui ressemble plus à votre vie. Donc, il est important peut-être de regarder les deux. Donc, on y va pour vous. Alors, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, les deux cartes du tarot vous donnent ici la tendance générale ou votre état d'esprit pour ce mois. Nous avons le cavalier d'épée et le cavalier de cœur. Alors, deux cavaliers, on montre une action ici, hein. Ça bouge, ça peut bouger vite. Vous avez peut-être des décisions à prendre dans le domaine sentimental. Vous vous lancez peut-être dans euh, sentimental ou émotionnel, hein. On est avec les émotions dans le cavalier de coupe. Il y a, oui, donc peut-être des choses à exprimer dans le domaine sentimental ou émotionnel. Vous faites peut-être un déplacement pour rejoindre la personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez. Effectivement, il y a eu beaucoup de ça sur les différents signes sur ce mois de décembre. Étant donné les fêtes de fin d'année, il y a peut-être effectivement des déplacements, des mouvements à effectuer pour rejoindre la famille, des amis, la famille pour Noël par exemple, les amis pour le jour de l'an. Voilà, il y a une idée de bouger beaucoup avec ce cavalier d'épée ou de devoir agir vite. Le cavalier d'épée est un personnage qui est aussi très éloquent, donc ça peut être une loquacité au niveau émotionnel, de parler plus vite que ses émotions. Il y a peut-être un tiraillement entre la raison et les sentiments également, c'est possible. Il peut y avoir beaucoup d'échanges affectifs, sentimentaux, relationnel également, probablement pour régler quelque chose au niveau des fêtes de fin d'année, mais ça peut être une autre préoccupation qui vous demande de communiquer ou de faire des déplacements. Vous serez peut-être plus entouré de personnes jeunes sur ce mois de décembre, à moins que vous-même ayez un état d'esprit plus juvénile, un peu moins stressé, un peu moins euh, responsable. Voilà, vous aurez peut-être envie de vous laisser bercer ou aller à vos sentiments avec un esprit de jeunesse. Alors, on est dans le déplacement, on est dans la conversation, on est dans le fait de peut-être devoir se défendre. Euh, Attention à ne pas exprimer peut-être des choses pour faire plaisir à l'autre. Ça peut manquer un peu d'authenticité ici, de sincérité dans vos discussions. Parce que le cavalier de coupe peut être celui qui veut obtenir quelque chose dans le domaine émotionnel et sentimental, mais il n'y a peut-être pas vraiment de durabilité dans les sentiments, hein. Il y a peut-être une hésitation ici, et le cavalier d'épée est celui qui peut euh, entourlouper un peu, hein. La parole est rapide, mais peut-être aussi mensongère. Alors, à l'inverse, il peut être question de rattraper une parole qui a été mal interprétée ou quelque chose que vous avez pu dire dans un certain contexte et vous essayez de rattraper les choses parce que vous avez été peut-être mal interprété ou vous avez vous-même peut-être mal interprété.
Bon, le cavalier avance, donc les choses peuvent, vous agissez pour faire bouger les choses. Dans tous les cas, on est dans le mouvement ici. On peut parler de partir, de tourner le dos à quelque chose ou de chercher de nouvelles voies, de nouvelles aventures, de nouvelles façons de faire. Ok, donc on va voir comment ça se retrouve sur la suite du tirage. La maison astrologique pour vous, amis Verseau, est la maison 2 pour ce mois de décembre. Donc c'est un domaine de vie qui sera peut-être le plus important pour vous. La maison 2, on parle de ressources, on parle de vos finances, on parle de vos possessions, de ce qui vous donne une sécurité, un confort. La maison 2 peut aussi parler de vos acquis, les acquis que vous possédez, mais également les dons avec lesquels vous vous êtes incarné. Quoi d'autre pour cette maison 2, s'il vous plaît? Oui, vous cherchez à faire prospérer vos finances ou à faire prospérer votre situation. Peut-être une évolution des dons ou de vos capacités extrasensorielles. On peut parler de bilan, de gestion. Ok, on continue. Domaine relationnel et affectif pour vous, amis Verseau. On parle de tendresse ici. Ça correspond bien au cavalier de coupe qui démontre ses sentiments, qui est plus doux, plus tendre. On parle de fidélité. La carte d'amour était inversée. Alors on va la laisser inversée pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'interprétation et je la remettrai droite ensuite. Ah, on a la carte de la peine quand même. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être le fait de retrouver une certaine affection après un sentiment de peine, ou bien vous vous sentez, vous pensez que vous ne recevez pas autant que vous donnez, ou la personne en face de vous, ou une personne en face de vous n'entend pas la tendresse et la sincérité, la fidélité comme vous l'entendez. Il est possible que, voilà, c'est ça, vous donnez tout, même si vous savez que en face, vous n'avez pas forcément un retour comme vous l'espériez, mais vous êtes quand même dans cet espoir que la personne en face de vous fasse un pas. Vous savez qu'elle est capable de vous donner plus. Et que si elle ne vous donne pas autant que vous le souhaitiez, c'est que quelque chose l'accapare, une tierce situation, peut-être une tierce personne, empêche, peut-être une ancienne douleur également, une douleur présente, empêche cette personne de vous donner toute l'affection que vous souhaiteriez. Vous êtes patient pour autant. Je vais la remettre à l'endroit, elle me dérange à l'envers. Alors pour d'autres, c'est l'idée de réconforter. On a la tendresse et la compassion avec la peine. C'est peut-être vous recevez des soutiens, de la tendresse de d'autres personnes autour de vous, ou bien vous avez à consoler, à rassurer, à réconforter quelqu'un qui n'est pas tout à fait bien dans son émotionnel, dans ses émotions. Voilà, vous êtes présent euh, coûte que coûte. En tout cas, vous êtes attentionné, hein, même si vous n'êtes pas proche de cette personne, vous mettez des messages, vous vous appelez régulièrement pour savoir comment ça va, comment ça progresse. Euh, oui, voilà, il y a l'idée de chercher à guérir ou en tout cas à border un peu de coton une personne qui n'est pas totalement bien. Et si c'est vous qui n'êtes pas bien, eh bien vous recevrez cette tendresse par des personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont sincères. Donc ça peut être dans le domaine amical, des personnes qui vous aiment au niveau de la famille. Mais bon, c'est quand même bien bordé de réconfort hein, pour vous, amis Verseau, sur ce mois de décembre. En fin de mois, il y a quelque chose qui peut vous blesser autour des fêtes, je pense. Avoir le cœur serré pour une raison ou pour une nouvelle.
même si l'ensemble du mois et même autour de cette nouvelle qui peut vous blesser, il y aura quand même beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, de bienveillance. Avec cette carte de la fidélité, je pense que quelque chose progresse quand même dans votre domaine sentimental ou relationnel. Ça peut être une amitié qui se renforce, ça peut être des liens sentimentaux qui se renforcent, où vous envisagerez peut-être un investissement plus, un effort, un investissement, un engagement plus, plus stable, plus stable. Il y a pour autant quelque chose qui, vous aurez peut-être un délai d'attente je vais y arriver, parce que quelque chose vient gêner la stabilité de la relation ici. Hein. Alors, moi je pense que vous êtes prêt, prêt ou prête, mais que la personne en face de vous a un blocage. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une tierce personne qui empêche votre autre de s'engager? Est-ce que ce sont les circonstances matérielles autour de vous qui empêchent la stabilité, le renforcement? Je pense que le désir de stabilité est là, mais quelque chose d'extérieur vient ici ralentir, freiner, ou peut-être reporter un engagement. Oui, quelqu'un est pris en étau dans une situation, même si les sentiments sont là, hein. Je ne pense pas qu'il y ait des doutes dans les sentiments. Je pense que c'est plutôt quelque chose d'extérieur, quelque chose à quitter, quelque chose à lâcher, quelque chose à abandonner, un choix à faire peut-être qui est difficile. Vous êtes prêt à suivre la musique, hein, à suivre vous cherchez l'harmonie, vous faites ce qu'il faut pour que ça soit harmonique, mais il y a quelque chose à quitter, je pense, hein, qui fige un peu la situation. Mais peut-être qu'on vous engage ici à vous protéger ou à protéger la relation d'une manière ou d'une autre avant de progresser dans celle-ci. Bon, pour les célibataires, je pense il peut y avoir une rencontre ou des rencontres intéressantes qui peuvent vraiment venir vous émouvoir, vous donner envie de vous engager, mais il y a quand même encore quelque chose, une blessure, un échec, un doute, une indécision à dépasser. Pour les couples, je pense que c'est une situation extérieure qui vient un peu gâcher le tableau ici, même si la tendresse est là, et la bienveillance également, et le désir d'aller plus loin. Pour les situations triangulaires, il y a l'idée de devoir faire un choix et de ne pas pouvoir être au four et au moulin. Vous aurez envie de pouvoir être présent auprès des deux autres, mais il y aura une impossibilité, un choix à faire, hein, ou une situation qui peut commencer à coincer pour une raison ou pour une autre. Pour le domaine général, ami Verseau, nous avons l'ambivalence, hein. Vous voyez, j'ai parlé d'indécision, de doute. Alors, l'ambivalence, la créativité, elle est beaucoup sortie, cette carte, pour les différents signes. La créativité, la fête et la gratitude. Ok. Bon, au quotidien, voilà, vous êtes présent, vous êtes actif, hein. J'ai parlé de beaucoup d'actions avec ces deux cavaliers. On a beaucoup de choses à faire. Peut-être vous êtes même programmé à deux endroits en même temps. Et donc, il y aura des décisions à prendre. Alors, la créativité, pour vous, c'est un des attributs du Verseau, la créativité, vous aurez envie de faire autrement. Les choses ne se passent pas
comme ça se passe d'habitude, ça ne veut pas dire que ça se passe mal, hein, ça veut dire que vous agissez de manière originale et que l'état d'esprit est joyeux, vous avez, voilà, vous êtes dans la gratitude, donc il peut y avoir de bonnes surprises qui viennent à vous sur le courant du mois, vers la fin du mois, je pense entre les fêtes, ici à partir du 20 même. À partir du 20, vous êtes déjà dans l'esprit de partage, dans l'esprit de... Et puis, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous ici, peut-être qui vont vous soulager votre peine ou qui vont vous permettre de dissoudre l'énergie extérieure qui cherche enfin, qui vous bloque ici, qui vous empêche d'être totalement épanoui. Vous arrivez à trouver une position pour vous défaire hein, de cette énergie extérieure. Pour cela, il y a quand même une décision à prendre, puisque avec l'ambivalence ici, c'est une hésitation, c'est le doute. C'est Et de plus, avec ces deux cavaliers, on est aussi dans la même force d'énergie, la même densité, mais je vous ai dit, le cœur et la raison sont un peu en duel ici. Donc il y a effectivement donc, cette ambivalence, hein, donc une décision à prendre, je pense, et cette décision va tourner sur le fait de quitter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose, à une situation, à un projet, à un lieu de vie peut-être, ou à une situation. Bon, en tout cas, les programmations de fêtes de fin d'année battent leur plein ici. Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs destinations. Là encore, il faudra faire un choix. Donc après une période d'hésitation sur le début du mois, me semble-t-il, que ce soit dans le travail ou que ce soit pour les programmations des fêtes, sur vos actions au quotidien, vous trouverez une manière originale de passer ce mois ou de créer quelque chose ou de participer à différentes activités autour de vous. Vous vous sentirez bien. Globalement, vos échanges sur ce mois de décembre sont généreux, sont productifs, sont favorables. Euh, Peut-être que vos amis, quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un de votre entourage peut vous aider à prendre une décision, à tempérer, peut-être à équilibrer votre état d'esprit qui part d'un côté et de l'autre, d'un côté et d'un autre, voilà, qui a du mal à se stabiliser. Je pense que ça rentre dans l'ordre au fur et à mesure du mois. Cette période ne peut durer que 10 jours sur le début du mois de décembre parce que je vous vois quand même mettre des choses dans la matière, concrétiser des choses. Donc, quels que soient vos projets, vous arriverez à ménager la chèvre et le chou si vous ne partez pas dans des dispersions mentales. Hein. Si vous, voilà, restez, si vous voyez que vous partez un peu trop dans tous les sens au niveau de votre réflexion, essayez de retrouver un focus, euh, un but précis. Hein. Je pense que ça peut vous aider. Ce qui peut vous déroger ici sera plus la dispersion mentale et le fait de trouver une corrélation entre le cœur et la raison, votre mental et vos sentiments. N'oubliez pas de remercier l'univers hein, parce que vous aurez des opportunités, des choses qui viennent à vous, des choses qui viennent vous résoudre des problématiques. Et soit ce sont des conseils de personnes de votre entourage, soit ce sont des solutions qui sont trouvées par rapport au fait d'être pris en étau dans une situation, avec une situation extérieure. Euh, mais vous avez cette carte de la gratitude quand même. Ça veut dire que des choses se résolvent et que vous pourriez penser à remercier les personnes qui vous aident, à remercier l'univers, à vous remercier vous-même pour des temps de repos que vous vous accordez ou pour avoir pris les bonnes décisions, ou félicitez-vous aussi d'avoir effectué différentes tâches qui auraient pu être compliquées pour vous. Voilà, pensez à remercier, soyez dans la gratitude, observez aussi des choses simples autour de vous, des affections, des gestes des gestes simples qui sont importants et que parfois
on oublie d'observer, ou on sourit du coin avec un rictus, mais on n'en prend pas forcément toute la beauté. Voilà, donc soyez attentifs aux détails euh, qui, qui semblent insignifiants et qui pourtant ont toute leur importance. Alors, on va regarder le domaine concret matériel, ami Verseau. On parle encore d'amour, hein, donc il y a vraiment beaucoup de questions sentimentales ou émotionnelles pour vous sur ce mois, hein. On commence avec le cavalier de coupe, donc c'est une carte qui a envie de s'engager, d'aller plus loin dans la relation, de donner des preuves d'amour, de faire des actions concrètes justement pour évoluer. Donc on a encore l'amour, on a l'enfant ici. On a l'eau, on est encore dans les émotions avec cette carte, les émotions, les sentiments, l'intuition, la circulation des énergies et la distanciation. Alors là, il est question de bouger encore, hein. Il est question de déplacement. Donc peut-être que vous êtes à distance de votre foyer, de votre amour et de vos enfants peut-être. Et ça vous tient à cœur ici de reprendre la route euh, pour rejoindre pour rejoindre les personnes qui vous tiennent à cœur. Euh, alors, dans le côté matériel, ici, c'est peut-être le fait que vous bougez beaucoup pour les achats de fin d'année, pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Avec l'enfant, dans la concrétisation ici, je vais revenir sur le fait que vous êtes dans un esprit plus jovial, plus juvénile, plus innocent. Je dirais pas naïf, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des responsabilités lourdes ou avec vos devoirs habituels. Vous avez envie de lâcher un peu la pression. Voilà, vous prenez du recul, de la hauteur sur vos tâches habituelles, sur votre travail même, par exemple, pour bah là encore, hein, être plus attentif à soit à ce que vous pensez, peut-être que vous avez failli perdre votre famille, votre foyer aussi, et que là, vous prenez le sens de ce qui est important pour vous et que vous êtes tout à vos proches. Vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie d'exprimer vos sentiments. Vous faites bouger, en tout cas vos actions sont tournées à faire bouger votre progression, votre évolution dans le bon sens. Vous faites peut-être des recherches, une étude, des démarches pour, euh, pour mettre à l'abri vos proches, ceux que vous aimez, pour leur faire plaisir, pour réduire une distance, hein, qu'elle soit physique ou qu'elle soit géographique ou qu'elle soit une distance qui s'est installée, mais même si vous vivez sur le même toit, il peut y avoir une distanciation entre vous et les personnes avec qui vous vivez. Et là, vous avez envie de changer les choses, hein. Vous faites en sorte que le dialogue se réinstalle, que les échanges se réinstallent, que l'on parle avec sincérité. Voilà, vous prenez effectivement du recul sur vos occupations habituelles, sur tout ce qui vous accapare à l'extérieur, le travail, les sollicitations, toute sollicitation extérieure. Et il y a l'idée de vouloir, vous faites en sorte d'être plus proche, plus centré, plus à l'écoute, hein. Vous aurez peut-être envie de donner plus d'attention aussi. Peut-être que les enfants seront plus euh, une source de sollicitation, oui, bien sûr, mais ils auront aussi beaucoup plus de contact, de besoin de besoin de chaleur, de besoin de discuter, d'être près de vous. Vous ferez peut-être plus, oui, bien sûr, plus d'activités avec les enfants ici, hein, que ce soit de faire des gâteaux, que ce soit d'aller marcher, que ce soit de se promener dans un parc. Voilà, il y a plus de jeux de société également aussi, des jeux quelconques, du sport peut-être. Voilà, vous aurez besoin ou envie d'être plus proche, de faire plus d'activités avec
au sein de votre foyer, en tout cas avec les personnes que vous aimez, si vous n'avez pas de foyer. Il y a beaucoup d'amour hein, sur ce jeu, sur ce tirage, une hésitation à lever, l'envie de changer de style de vie aussi peut-être, hein, comme je vous dis, moins accaparé par les situations extérieures, par le travail, les sollicitations extérieures, et envie d'être plus proche de votre amour, de vos enfants, de votre famille, de vos amis. Voilà, il y a une décision à prendre, hein. Je vous ai dit, il y a encore une ambivalence sur la première dizaine de décembre et ensuite vous faites ce qui vous plaît. Ici, il n'y a pas de problématique pour mettre en place des projets, pour matérialiser ce que vous souhaitez. On est avec l'amour universel ici, donc vous faites ce que vous désirez. Il n'y a pas de frein, que ce soit dans vos actions, que ce soit dans vos démarches, que dans vos recherches dans votre désir d'équilibre, tout est ouvert, hein. Ne vous freinez pas par des craintes de ne pas y arriver ou des choses comme ça. Ne vous freinez pas parce que vraiment, tous les champs sont ouverts pour vous. On aurait pu avoir le feu vert ici, hein. On vous dit au contraire, écoutez ce que vous ressentez, faites avec votre cœur, encore une fois. Vous voyez, il y avait une ambivalence entre la raison et les sentiments. Donc ça peut être aussi, ici, toutes les sollicitations extérieures avec le cavalier d'épée, c'est tout ce qui vous sollicite mentalement à l'extérieur. Le travail, les déplacements, les démarches, le fait d'être toujours en train de courir. Et à côté de ça, vous avez le cavalier de coupe où on est encore dans les sentiments ici, et le fait de vouloir être donné, agir comme vous le souhaitez au niveau de votre cœur, et de pouvoir être présent. Et là, il y a encore cette dualité, hein, donc j'en avais parlé depuis le début, ça se conforte encore plus au fur et à mesure du jeu, mais je pense que vous valoriserez vos sentiments, le cœur plutôt que la raison, parce qu'ici, il y a vraiment dans la ligne matériel et concrétisation, vous avez l'amour. Donc c'est bien l'amour qui vous dirige sur ce mois de décembre où vous choisissez d'opter pour le cœur, pour les sentiments, pour votre lumière intérieure et vos émotions. En plus, on a les émotions en plus, hein, donc voilà, donc pour le côté immatériel, ami Verseau, donc ici j'entends l'inconscient, les rêves, votre état psychologique, votre fort intérieur. Donc on a encore la gratitude ici, hein. Donc je pense que vous aurez des synchronicités sur ce mois de décembre qui viendront vous aider à comprendre une situation, à démêler, à vous aider à choisir en cas d'indécision. Euh, Soyez attentifs aux éléments extérieurs, aux synchronicités, parce qu'en plus avec l'eau, on est aussi dans l'intuition ici, dans le fait de suivre. Donc l'intuition, c'est le cœur encore, hein, c'est les émotions, c'est pas le mental. Le séducteur, ça revient bien avec cette carte de cavalier de coupe. Vous avez envie de charmer, vous avez envie de plaire. J'ai l'idée qu'on vous retrouve. On retrouve une partie de vous qui était peut-être endormie ou qui était mise de côté. On a le train, on est encore dans le mouvement, un nouveau départ, un nouveau déplacement, un changement de lieu, et on a l'union sacrée. Voilà, donc vous choisissez un nouveau départ, vous choisissez l'amour, encore une fois, hein, l'union sacrée. Vous comprenez que votre relation est une personne avec qui vous voulez être longtemps, hein, je dirais peut-être pas toute la vie, parce que ça fait vraiment très très large, mais voilà, vous avez envie de vous consacrer. C'est vraiment l'important pour vous ici, c'est le cœur. Il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes de matériel et concrètes ici, c'est vraiment les émotions qui vous bercent, qui vous emmènent. Pour les célibataires, vous aurez peut-être à faire un déplacement pour voir alors, soit ça sera lors d'un déplacement que vous rencontrerez quelqu'un qui va vous charmer, qui va vous séduire, sans que ça soit forcément cette personne qui vienne vers vous, mais en tout cas, par son aura, cette personne va vous séduire. Avec l'union sacrée, ça peut être une personne qui a une importance quand même assez euh, puissante hein, dans votre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une rencontre sans lendemain. Voilà, vous avez envie de faire bouger les choses hein, dans votre inconscient, vous avez envie de, de prendre une nouvelle voie, de commencer quelque chose de manière différente, de partir
peut-être vers d'autres contrées, vers d'autres lieux de vie. Donc je vous disais, on vous retrouve, hein, ici on a 2 fois la carte du séducteur. Regardez quand même ces 2 cartes qui ne sont pas du tout du même jeu, comme elles sont semblables. Voilà, vous avez envie de déposer ce bouquet au pied de votre moitié, que vous soyez homme ou femme, hein, les femmes aussi peuvent offrir des fleurs à un homme. Le rouge considère la passion, hein, le côté passionnel et le fait que il n'y a pas de, il y a plus de questionnement justement. Vous vous engagez, vous souhaitez vraiment tout donner avec cette personne et bien sûr tout recevoir, puisqu'on est dans la fidélité, la sincérité. Ça veut dire qu'on veut s'engager pour aller loin. Donc, s'il y avait eu un couac dans un couple, eh bien, il y a un rapprochement. Les excuses sont données, les pardons sont donnés, le besoin et l'envie de s'engager plus loin, hein, d'aller plus loin dans la relation ou de rebâtir, de reconstruire. Euh, Avec ces 2 cartes de la gratitude, j'ai bien l'impression que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, mais qu'aussi vous vous félicitez d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris la bonne décision. Vous voulez, oh, je vais y arriver. Vous remerciez aussi peut-être l'univers parce que l'univers vous accorde une deuxième chance, une nouvelle possibilité, de nouvelles opportunités. Et là, vous avez envie vraiment de vous engager entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dualité justement entre votre mental et votre raison et votre cœur. Voilà, la dualité est vraiment effacée et vous pouvez concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez mettre en place, surtout si votre désir est en lien avec ce que vous offrez à l'autre ou aux autres, à vos proches. Ok, donc on a ici, c'est quoi? La tendresse, la dualité, non, l'ambivalence. La tendresse, l'ambivalence, l'amour inconditionnel, la gratitude. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire le point sur ce qui ne va plus, dans ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, dans ce que vous souhaitez garder, ce que vous ne souhaitez plus garder. Vous faites le point, vous évacuez justement les dualités et vous en remerciez. Vous serez peut-être mis sur la piste par des synchronicités de l'univers ou par une personne proche, alors plutôt dans le cadre amical ici je pense, ou familial, qui viendra vous faire une phrase déclic euh, pour, euh, pour vous conforter ou confirmer votre point de vue. Ici on a la sincérité, la créativité, l'enfant, le séducteur. Oui, l'envie de tout reprendre au début, de tout reprendre différemment, de recréer, que ce soit, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit professionnel, euh, financier, sentimental. Il y a l'idée de vouloir tout reprendre au début, de tout recréer différemment. Hein. On peut parler de création aussi en lien avec l'enfant, avec les enfants, le fait de vouloir concrétiser quelque chose avec eux, ou quelque chose en lien avec une formation, un apprentissage qui débute pour apprendre quelque chose, un univers qui vous est pour l'instant inconnu. Donc là, on est sur le fait de pareil, de reprendre des formats, une spécialité au début, de commencer quelque chose. Alors, on a ici l'amour, la fête, l'eau, le train. Donc, ceci, ce sont les déplacements à effectuer pour soit pour les achats de fêtes de fin d'année, soit pour rejoindre, retrouver des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Et ici, l'accueil est chaleureux, les retrouvailles sont chaleureuses. Il y a besoin beaucoup d'exprimer ici, hein, de parler, beaucoup d'échanges. D'ailleurs, certains de ces échanges peuvent vous être profitables pour des choses que vous aurez à mettre en place, des projets sur 2023. Donc là, peut-être que vous parlerez même de d'autres déplacements que vous ferez sur 2023, des rendez-vous que vous poserez au mois de décembre pour des projets 2023 qui vous demanderont des déplacements.
voire un déménagement ou une délocalisation. Alors ici, on a la peine, la gratitude, la distanciation et l'union sacrée. Voilà, c'est le fait de prendre de la distance, de pouvoir s'éloigner de ce qui vous crée de la peine. Vous tournez le dos à ce qui vous a empêché de vivre pleinement. Vous tournez le dos à ce qui vous empêche d'avancer. Cette énergie extérieure, peut-être que vous avez laissé vous envahir. Et ici, vous trouvez les moyens de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'obtenir le bonheur complet. Ce qui vous empêche d'être totalement vous-même en complétude, euh, et bien pour avancer comme bon vous semble. Hein. Vous avez tout un tas de champs ici qui s'ouvrent à vous sur le mois de décembre à mi-verso. Il n'y a qu'une, deux cartes négatives, donc une négative et une neutre. On a la carte de la peine et la carte de la dualité. Et cette dualité, elle est plutôt en vous, quelque chose à équilibrer. Autrement, toutes les autres cartes parlent d'amour, d'échange, de progression, euh, de tendresse, d'exprimer ses émotions, d'aller l'un vers l'autre. Bon, et de casser la glace, hein, de casser si quelque chose était figé, était un peu gelé, on va dire, vous avez la possibilité de vraiment de casser la glace et de d'obtenir, voire même de matérialiser tout ce qui vous tient à cœur sur ce mois de décembre. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite donc un très bon mois de décembre. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. N'oubliez pas qu'après 40 ans, c'est l'ascendant qui correspond plus à votre caractère et à ce qui vous arrive. Donc, je vous dis à l'année prochaine et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!